just another track. You know how we do, right? Yeah. Você tem que saber que pedido eu vou te fazer e que é melhor se comportar bem, senão você nunca vai ter ninguém. Ah, eu sou um bom moço, mereço uma boa moça, quero uma casa e lavar a louça e faz tudo do jeito que o seu marido gosta. Pensa, baby, se tu tens uma empregada ou uma mulher. Não fala à toa só, me compreende só. Pensa, baby, se tu tens uma empregada ou uma mulher. Não fala à toa só. Agora pode falar. Você tem que saber que além de tudo eu sou uma mulher. E daí? Diferente da que o teu pai tem. Deixa de pai Não não, faz de a pai panha não, passa ó. de ninguém, não. Se você pensar que aqui é só suja e tá contar com a tua mulher pra vir limpar, tás maluco, bem maluco. Vai só, senão vou te internar. Bonjour tout le monde, dans ce nouvel épisode de Kiz Academy débuté en Kizomba. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le deuxième tutoriel de la série, c'est le tutoriel sur la sortie Phi. Alors on attaque tout de suite. D'abord, on va montrer seulement les pas. 1. Tout mon poids est à l'avant, je commence toujours jambe gauche. Et pour la fille, c'est tout l'inverse, tout son poids est à l'arrière, elle commence toujours jambe droite. 2. 3, 4 et marque. Et voilà. Alors, on refait. Sachez que chaque fois que je dis un chiffre, je fais un transfert de poids. Ça veut dire que quand je dis 1, j'ai mis tout mon poids à gauche, alors quand je dis 2, j'ai mis tout mon poids à droite. Et à chaque fois que je dis un chiffre, je fais un transfert de poids, sauf pour le dernier qui est le marque. Quand on fait un marque, par exemple, à la fin, j'ai fait marque ici, j'ai fait le 4 ici plutôt. Et ensuite j'ai fait le marque aussi dans cette position, ça veut dire que j'ai bougé ce pied gauche sans mettre mon poids dessus. Alors ça c'est ce qu'on a vu dans le dernier tutoriel pour les filles comme pour les garçons. Quand on dit marque, ça veut dire qu'on déplace un pied sans mettre le poids dessus. On refait. 1, le poids est ici. 2, il est ici. 3, 4 et marque. Ça veut dire que mon poids est resté ici même si j'ai déplacé ce pied. Alors quand je dis que mon poids est ici, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, il y est, on le sait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de la magie. Ça veut seulement dire que tout mon poids a été posé sur ma jambe gauche. Ça veut surtout dire que ma jambe droite est libre et qu'elle peut même se balader en l'air comme ça. D'accord? Donc quand je fais 1, 2, 3, par exemple, je peux lever cette jambe-là. C'est ça que ça signifie quand vous entendez en Kizomba le transfert de poids. Ça veut dire que j'ai tellement mis tout mon poids sur une jambe que l'autre peut être complètement libre. Alors maintenant, on va voir comment guider une sortie Phi. Ce que l'on va voir maintenant, c'est comment guider une fille sur la sortie Phi. Alors je vous invite aussi à aller voir le tutoriel qu'on a fait la dernière fois en Kiz Academy débuté en Kizomba pour savoir comment guider en général. Pour guider sa partenaire, on va se servir des points de connexion ici, c'est-à-dire ce bras-là et cette main-là. On a vu aussi dans ce tutoriel la posture qui permet d'avoir un bon guidage. Par exemple, si Marie est comme ça, je vais avoir du mal à la guider. Si je me tiens comme ça, je vais aussi avoir du mal. Il faut se tenir bien face à face. Il faut que mon pied soit entre les deux pieds de Marie. Il faut que cette main-là entoure bien Marie de manière à pouvoir la contrôler ici. Et que cette main-là de Marie soit dynamique pour recevoir les signaux à moi. Donc je vous invite à aller voir le tutoriel, mais là on vous a rappelé un peu les bases. Alors, maintenant, où guider Marie pour réaliser une bonne sortie Phi? 1. Je la place complètement ici. Ensuite, je vais, tout en reculant, la mettre un peu sur ma droite. En fait, c'est parce qu'elle quitte mon axe et qu'elle va sur la droite qu'on appelle ça une sortie Phi. Donc, hop, elle a quitté mon axe. Maintenant, elle est sur cet axe-là, qui est juste parallèle au mien, mais sur ma droite. Maintenant, elle avance. 3. Et quand on fait le 4, c'est ce qu'on va faire maintenant,
c'est ça le retour de sortie. Alors je sais que beaucoup posent beaucoup de questions sur ça. Le retour de sortie, ce n'est autre que revenir sur la position de départ, qui est la position où on en est face à notre partenaire avant de commencer à avancer. Donc on revient dans la position 0, hop là on y est. Et on fait le marque. Et le marque. Alors comme je l'ai expliqué, quand on revient dans la position 0, tout ce qu'on fait, c'est se reposer dans la position de départ. Mais la position de départ, c'est ce qu'on a vu dans le dernier tutoriel, c'est la position où on est posé complètement, nous, sur notre jambe droite et la fille sur sa jambe gauche. Remarquez aussi une dernière chose, que quand on revient en position, il faudrait que mon pied droit soit entre les deux pieds de Marine et le pied droit de Marine est entre mes deux pieds. On remarque ici, 1, 2, 3, 4, marque. Quand on a fait le marque avec la figure est finie, je retrouve mon pied entre ces deux pieds et son pied entre mes deux pieds. Alors, ça c'était le conseil pour les mecs, maintenant on va voir le conseil pour les filles. Alors maintenant, pour les filles, on va voir un conseil très important qui est le retour de sortie, comment bien le faire. Donc, quand vous faites la sortie, vous laissez juste guider et à chaque fois vous posez bien tout le poids du corps là où le garçon vous pose. Et pour le retour de sortie, vous allez juste avancer normalement et suivre le guidage du garçon, c'est-à-dire que vous allez le laisser vous tirer là où il le désire. Ok? Donc, vous n'avez pas, vous, à croiser beaucoup la jambe. Vous avancez juste la jambe et vous laissez le garçon vous tirer là où il le désire. Et vous devez, le plus important, c'est que vous devez vous retrouver en position 0, comme Camille l'a expliqué. C'est-à-dire que votre pied doit être à la gauche du pied du garçon et l'autre pied, à la fin, quand vous ferez le marque, sera entre les deux pieds du garçon. Voilà. Alors, juste quelque chose de très important, encore une fois, les filles. Dans votre retour de sortie, je remarque que souvent en soirée, quand je danse avec des débutantes, souvent quand je guide un retour de sortie, même si je fais un petit retour, vous pouvez tomber sur des cas où on fait ça. D'accord? Les filles, je sais que si vous faites ça, c'est parce qu'on voit souvent en cours une sortie très classique où le garçon vous guide un retour où vous croisez les jambes. C'est aussi un mouvement qui vous plaît beaucoup et je comprends parce que c'est très très beau. Par contre, certains garçons ne guident pas des retours en croisant les jambes. Certains garçons ne vont pas vous donner cette opportunité, même si c'est très très beau. Alors si vous leur demandez, ça peut marcher. Mais des fois, ils vous guident seulement un retour un peu ennuyeux. Ça veut dire qu'ils vous guident au lieu d'un retour beau comme vous l'aimez, il va vous guider un retour un peu timide comme ça. D'accord? Alors, vous allez vous habituer en kizomba à des garçons qui guident différemment. Et en soirée, vous allez en voir de toutes les couleurs. Donc, un petit conseil pour bien suivre, n'essayez pas d'anticiper. Ne vous dites pas, il va sûrement me guider un retour comme ça. La meilleure manière de suivre un garçon, c'est de se décontracter et de voir comment il veut vous poser le pied. S'il veut le croiser, il vous emportera complètement vers lui. Mais parfois, il voudra le poser ici, en croisant un tout petit peu. Parfois, il ne voudra même pas croiser et juste revenir en faisant un tout petit un retour de sortie très timide. Donc voilà, je vous donne ce conseil parce que je sais que vous allez tomber sur toutes sortes de danseurs de kizomba et certains font des retours croisés, d'autres pas croisés et d'autres feront plein de surprises. Et c'est un peu ça que vous allez remarquer très très vite en allant en soirée. Donc notre conseil, c'est de foncer en soirée et découvrir tout ça. Et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau tutoriel Kiz Academy. Et à bientôt aussi en workshop dans le 28. Bisous. Bisous.